On est extrêmement flatté, on n'y croyait pas du tout quand on l'a appris. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même une grande part de hasard heureux, mais il y a énormément de bonnes bandes dessinées qui sont sorties cette année. Donc voilà, on a beaucoup de chance. Ouais, on se dit que c'est aussi lié au hasard, et après c'est quand même une bande dessinée où on a passé énormément de temps, on s'est déplacé plusieurs fois au Sénégal pour la montée, on a passé 1 an et demi à dessiner énormément, et du coup c'est vrai que c'est une belle récompense à la fin d'un gros travail d'avoir cette sélection aussi. Yekini raconte donc l'histoire de 3 lutteurs de génie en fait, qui vont se disputer le titre de roi des arènes. Donc il y a Yekini, le héros, qui est un champion qui gagne depuis 17 ans à peu près, et il est opposé à une nouvelle génération de lutteurs qui vont essayer de lui piquer sa couronne. En fait, on est allé au Sénégal une année et on a découvert la lutte complètement par hasard. C'est pas du tout connu en France ce sport, alors qu'au Sénégal c'est le sport numéro 1. Bien avant le football, tout le monde connaît les lutteurs. Il y a des énormes affiches dans la rue, partout, de grands bonhommes en slip qui vendent des frigos, des choses comme ça. Et on a découvert un combat de Yekini, et tout le folklore autour, tout ce mélange culturel nous a vraiment passionnés. Il y avait à la fois des potions magiques qui s'aspergeaient, des sorts qui étaient jetés avant. Il y avait une résurrection de Michael Jackson sur la musique de Michael Jackson qui venait de décéder. Il y avait à la fois énormément de sponsors, énormément d'argent, une foule incroyable, toutes les chaînes de télévision qui retransmettaient la rencontre, le combat. Et du coup, on s'est dit, mais c'est incroyable, c'est un mélange culturel total de quasiment tous les aspects de la culture sénégalaise. Et aujourd'hui, c'est plongé dans une espèce de modernité où les hommes politiques vont essayer de récupérer l'image des lutteurs à leur profit pour se rendre populaires. Et voilà, il y a tous les sponsors, donc toute la question de l'argent roi qui est en train de dévoyer un peu cette pratique traditionnelle pour en faire quelque chose, un peu comme nous, finalement, le football. Dans Yekini, il y a un aspect très documentaire parce que tout ce qui se passe est vrai, c'est un personnage qui existe vraiment, et voilà, tous les événements, on s'est énormément renseigné et documenté. Et par contre, on a fait le choix de ne pas le raconter de manière documentaire en racontant notre voyage au Sénégal, mais de le raconter en fiction avec ce personnage de Yekini qui vit, où du coup on est vraiment avec lui et on va vivre ses aventures et son parcours. Sur place, on a vraiment profité de tout notre temps pour se documenter. On a peu dessiné mais pris énormément de photos et surtout rencontré beaucoup de personnes, donc aussi bien Yekini que d'autres lutteurs, que des très jeunes lutteurs qui vivent dans des quartiers populaires, que tous les gens qui peuvent accompagner, encadrer la lutte, pour avoir vraiment un point de vue le plus global possible. Et c'est seulement en rentrant en France qu'on a vraiment travaillé en dessinant la bande dessinée. Ça nous a vraiment donné envie de poursuivre un peu sur cette lancée. Donc la prochaine bande dessinée qu'on va faire, ce sera sur Geronimo, une adaptation des mémoires de Geronimo. Et donc pareil, quand on est allé aux États-Unis pour rencontrer les descendants de Geronimo, voir dans quelles conditions il vivait et où vivait Geronimo aussi à la fin de sa vie et au début de sa vie. Pour nous, la bande dessinée, c'est quand même dessiner à sa table à dessin toute la journée, enfermé dans une pièce. Et dès qu'on peut profiter de la bande dessinée, de notre travail pour aller à la rencontre d'autres personnes, c'est vraiment génial. C'est ce qu'on aime en fait vraiment faire. Et là, par exemple, aussi bien Yekini que Geronimo, ça nous permet de nous documenter en lisant des livres qui sont passionnants et d'aller à la rencontre aussi des Sénégalais. Et là, on est allé voir les Apaches aujourd'hui, comment ils vivent. Et c'est ce qui nous intéresse le plus en fait.